Le but de Jésus, ce n'est pas de tout faire. La théologie du royaume de Dieu, ce n'est pas que le pasteur fasse tout, que le pasteur prie pour tous les malades, que le pasteur chasse tous les démons. Non, la théologie du royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu vient s'établir dans la vie de chaque chrétien et que chaque chrétien est investi de cette autorité et doté de ce mandat d'aller prier pour les malades, d'aller prier pour les âmes tourmentées et de leur apporter la culture du ciel, la manifestation de la gloire de Jésus, des guérisons, des délivrances et des hommes et des femmes qui vont passer de la mort à la vie. Alors les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, en fait, il leur dit « Calmez-vous là. Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Il est en train de leur dire « Est-ce que vous avez conscience du pouvoir que vous avez ? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Amen, on marque une pause ici. Jésus est en train de dire, attendez, quand vous chassez un démon, le travail n'est pas fini. Il les renvoie face à leur destinée. Il leur dit, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous êtes sauvés. Votre affaire est réglée. Vous chassez les démons, ces démons qui ont été expulsés du ciel. Vous êtes sauvés, vous allez aller au ciel. Mais ceux chez lesquels vous chassez les démons, vont-ils aller au ciel ? Là est la question. C'est pourquoi Jésus bouscule leur mentalité afin qu'ils puissent être gagnés par le cœur qui est celui du Père qui est dans le ciel. Et regardez verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père. Waouh! Là, il est en train de leur ouvrir une fenêtre sur la gloire, une fenêtre sur le ciel. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Vous comprenez le sens des propos? Chaque mot dans ce passage a un sens. Jésus n'est pas en train d'utiliser des formules destinées à remplir des livres sacrés pour qu'on puisse être ébahi devant des lectures religieuses. Jésus est en train de parler d'une réalité. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Jésus est en train de dire, tu es Seigneur du ciel, tu es Seigneur de la terre. Toi qui as autorité dans le ciel, toi qui as autorité sur la terre, je te loue. De ce que tu as caché ces choses aux sages, Jésus est en train de nous dire, le cartésien, le rationaliste, ne peut pas capter ce que je suis en train de vous dire. Il ne peut pas le comprendre parce qu'on ne peut le comprendre qu'avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus tressaillit par le Saint-Esprit lorsqu'il confesse cette merveilleuse parole. Mais tu les as révélés aux enfants, ceux qui sont les enfants, parce que certains ne sont pas les enfants du Père. Jésus dira un moment aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Mais lorsque nous avons le Père, lorsque le Père est vraiment notre Père et que nous sommes son enfant, alors nous avons accès à la révélation de Dieu et nous sommes capables de comprendre par le Saint-Esprit quel est l'héritage des saints dans la lumière. C'est pourquoi Jésus le dit même en louant, je te loue Père. Il est dans l'adoration, il est dans la louange, il est dans la célébration. Oh, alléluia, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Vous avez le secret de la conversion. Ce n'est pas le matraquage biblique, ce n'est pas l'embrigadement religieux. Non, le secret de la conversion, c'est la révélation. C'est Jésus qui agit par la puissance du Saint-Esprit pour révéler le Père dans la vie, dans le cœur d'une personne. C'est pourquoi nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du Père. Prie pour ta famille, prie pour les bien-aimés qui t'entourent, prie pour tes proches et fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance, parce que Jésus est en train de dire, mais ce n'est pas ton combat seulement, mais c'est premièrement le sien. C'est d'abord le combat de Dieu, parce que Jésus le dit, le Fils, si ce n'est le Fils, est celui à qui le Fils veut le révéler. Ça touche à la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas à nous de trier les âmes en disant, vous savez, comme la théorie de la double prédestination qui a marqué aussi les débats théologiques de l'Église protestante.
Certains pensent, certains le déclarent, que certaines âmes sont destinées à l'enfer, d'autres sont destinées au ciel. Mais quand on est animé de cette théologie, on ne sait plus à qui parler. Finalement, ça tue l'esprit de prière, ça tue la dynamique d'évangélisation. Moi, je crois que pour être élu, il faut être candidat. Et c'est à nous d'offrir l'opportunité à ceux qui nous écoutent d'entrer dans cette élection. Mais le Père, dans sa sagesse, sait quels sont ceux qui vont répondre au message de l'Évangile. Mais ça n'est pas à nous, en tant que chrétiens, de dire « Ah, lui, je vais lui parler de Jésus parce que je le sens bien. Il va se convertir. Et telle personne, non, je ne vais pas lui parler parce que, non, lui, il a une tête, il est voué à l'enfer, ça se voit tout de suite. » Non, ce n'est pas à nous de fonctionner comme cela. Dieu est bon. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance du salut. Il veut que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la création. Amen, acclamons le Seigneur pour cela. Et c'est ta mission, mon frère, ma sœur. Prêche la bonne nouvelle. Prêche sans limite la bonne nouvelle avec l'amour et la grâce manifestés en Jésus. Vous avez reçu le pouvoir. Dans Acte 10, 38, au sujet de Jésus, l'apôtre Pierre prêche chez Corneille. Vous vous souvenez de cette prédication courte qui fut arrosée d'une effusion extraordinaire, où Pierre va dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu, le savez-vous? Est-ce que je dois vous le dire? Voilà un peu le questionnement de Pierre, c'est une question ouverte. Et la famille de Corneille est toute oui, elle est en train d'écouter le prédicateur quand tout à coup, alors qu'il expose l'Évangile, le Saint-Esprit va descendre. L'Esprit de Dieu va descendre sur la terre. Alléluia, ils furent tous baptisés dans le Saint-Esprit. Et immédiatement après, on les a plongés dans l'eau parce que c'était la suite logique. Lorsque quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, nul besoin d'attendre pour le baptiser d'eau, car le ciel a déjà validé son engagement. Il y a une marque surnaturelle sur la vie de la personne. Dieu soit béni. Jésus a exercé son ministère en Israël. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. La force. En grec, le kratos de Dieu. C'est-à-dire le grand pouvoir de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint, comment Dieu a revêtu, comment Dieu a habillé, comment Dieu a enveloppé Jésus. Du grand pouvoir de Dieu, il allait de lieu en lieu, il délivrait, il guérissait, par l'onction puissante du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui veut nous énergiser, il veut nous remplir, il veut nous revêtir. Lorsque Jésus doit retourner vers son Père, il adresse cet ordre aux disciples. Il leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Dans le grec, c'est enduit. Enduit. Je ne sais pas s'il y a des maçons. Il y a des maçons dans la salle. S'il y a un maçon, il me laisse sa carte de visite, ça va me servir. La carte de visite d'un maçon, ça peut toujours servir, amen. La carte de visite d'un plombier aussi. Mais le texte dit enduit. Quels sont ceux qui ont déjà fait de l'enduit ici? Il faut bien le préparer, hein? Il faut bien le préparer, il faut bien doser pour que ça tienne. Et après, c'est magnifique, on peut peindre, on peut s'occuper de restaurer le mur. Mais vous êtes enduit du Saint-Esprit. C'est l'huile qui vient. C'est comme une crème qui va vous revêtir, qui va vous envelopper. C'est comme un habit, c'est comme un vêtement, jusqu'à ce que vous soyez revêtus, recouverts de l'onction du Saint-Esprit. Et Jésus dit, au verset 19 de Luc 10, vous l'avez lu avec moi, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir, en grec, exousia. Je vous ai donné le pouvoir, exousia, sur la puissance dunamis. L'exousia est supérieur à la puissance. L'exousia, c'est l'autorité. Jésus dit, je vous ai donné l'autorité sur la puissance. Et pas besoin d'avoir 50 ans de conversion, d'avoir été missionnaire 30 ans pour avoir cette autorité-là. Le simple fait d'être assis avec Christ dans les lieux célestes vous donne cette autorité. Vous avez cette autorité. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Et j'ai expérimenté cette autorité 10 minutes après ma conversion. Lorsque je suis rentré à la maison, il y avait une sorcière dans le cabinet de consultation. Je suis rentré tout feu, tout flamme et j'ai crié « Maman, Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. » Ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as consommé quelle drogue ?» J'ai dit « Non, maman, ce n'est pas la drogue, c'est la puissance du Saint-Esprit. » Et l'autre sorcière s'est levée. Et là, elle a commencé à marmonner ses malédictions contre moi. Mon esprit a vacillé, mais je me suis tenu après le comptoir.
J'avais 10 minutes de vie, d'expérience avec Jésus. J'avais vu le pasteur prier pour moi avec autorité, je ne savais pas comment faire. Je me tenais après le comptoir, j'ai dit à Jésus, Jésus, ça fait 10 minutes que je crois en toi. Je suis face à cette sorcière, il faut que tu me dépannes. Comment tu règles des affaires pareilles? Et je me souviens du pasteur qui avait pris autorité. Alors moi j'ai dit, Madame, s'il vous plaît, au nom de Jésus, vous sortez de chez moi maintenant. Et vous savez quoi, ça n'a rien fait. Alors j'étais là dans tous mes états, je dis, ça ne marche pas. Et ma mère me dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ma mère ne comprenait pas ce que je fais. Et je me souviens du pasteur, il avait été énergique. Alors j'ai dit, Madame, je vous ai dit de sortir de chez moi. Et là, je vois que la femme fait 2 pas en arrière. Et dans mon cœur, je me dis, mais ça marche. Et j'ai dit, Madame, vous sortez maintenant. Et là, au nom de Jésus. Et là, bam, elle n'est pas sortie. Elle est tombée. Et là, comme un serpent, je l'ai vue commencer à se tortiller dans la maison. Et moi, j'ai fait, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Mes amis, c'était la puissance de Jésus. Je la découvrais, alléluia. Tu as l'autorité sur la puissance. N'aie pas peur ce matin. Tu as l'autorité. N'aie pas peur du sorcier. N'aie pas peur. N'aie pas peur des occultistes. N'aie pas peur de tous ces guérisseurs. Au nom de Jésus. N'aie pas peur de tous les trafics. Et si une sorcière vient habiter au-dessus de chez toi, ne viens pas me voir. Ne viens pas voir le pasteur. Pasteur, priez pour moi. Il y a une sorcière qui habite au-dessus de chez moi, je ne dors plus. Je vais te dire, c'est la sorcière qui ne devrait pas dormir. Amen. Parce que c'est toi qui as l'autorité. Et ta maison, elle est sous le sang de Jésus. Et Jésus, il est en toi et ton temple est marqué par le sang du Christ. Il ne peut rien faire en toi. Tu es sous la protection, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Même si tu habites au 19e étage, tu habites au 19e, la sorcière habite au 20e, mais en Jésus-Christ, tu es dans les lieux célestes. Alléluia. Alors pas de peur avec ces affaires-là. Tu as l'autorité sur la terre comme au ciel. Répète avec moi, sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel, il n'y a plus de maladie ce matin. Confesse-le avec moi. Sur la terre comme au ciel, il n'y a plus de maladie, je le déclare. Matthieu 4, versets 23 à 25. L'atmosphère de guérison accompagnait le ministère de Jésus. Alléluia. Jésus parcourait toute la Galilée. Amen. J'aime bien que les bien-aimés répondent avec des alléluia dans la salle. Amen, amen. Si quelqu'un n'aime pas les alléluia, il y a des églises dans la ville où il n'y a pas d'alléluia. Mais ici, on aime les alléluia, on aime les sauts de joie, on aime les cris de joie, on aime être heureux, on n'aime pas se faire du mal, on aime être content dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Mes amis, j'ai prêché au Pérou et je peux vous assurer qu'au Pérou, les chrétiens se sont tous entendus. Je ne sais pas s'ils ont entendu ma prédication, mais moi j'entendais les chrétiens. J'ai jamais vu une atmosphère de feu comme au Pérou, c'était incroyable. Versets 23-25, Matthieu 4, Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues. Qu'enseignait-il? Le royaume de Dieu. Prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Alors les lunatiques, c'est pas ta belle-mère, mon frère. Non, c'est un esprit, c'est un démon. C'est un démon qui se manifeste quand il y a la pleine lune. Il y a de l'agitation chez certaines personnes qui sont aussi tourmentées par des mauvais esprits. Des paralytiques, il les guérissait. Amen. Une grande foule le suivit de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Jésus guérissait de toute maladie. Ce qu'Ésaïe a prophétisé. Qu'a-t-il prophétisé au sujet de Jésus? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ce qu'Ésaïe a prophétisé s'est accompli dans le cadre du ministère de Jésus. Nous en avons la preuve dans Matthieu 8, regardez votre Bible, Matthieu 8, 14, 17. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main. La fièvre la quitta. Dans un autre texte, il menaça la fièvre. Puis elle se leva, le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ce passage de Matthieu 8 ferme la bouche aux théologiens qui disent qu'Ésaïe 53 est quelque chose de spirituel. Parce que certains disent que les miracles mentionnés dans Ésaïe 53 concernant l'infirmité et la guérison touchent
à nos infirmités de l'âme, à nos souffrances intérieures, mais il ne s'agit pas de guérison physique. Mais là, nous avons Matthieu 8 qui vient confirmer que ce qu'Ésaïe a déclaré 750 ans auparavant concerne bien le corps. Le corps. Alléluia. La guérison physique est possible et c'est le mandat des rachetés que de prier pour ceux qui sont éprouvés physiquement. Dans Marc 16, regardez votre Bible, Marc 16, 14 à 20, où Jésus va apparaître. Il est dans cette phase d'après-résurrection où il apparaît plusieurs fois. Enfin, donc Marc 16, 14 à 20, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Jésus reproche l'incrédulité concernant la résurrection de Jésus, concernant sa propre résurrection. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Parce qu'ils étaient assis avec lui dans les lieux célestes. Confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. J'aimerais fortifier la foi des malades. Ce matin, nous allons vous emmener pendant quelques instants dans quelques missions internationales. Vous allez voir apparaître à l'écran quelques scènes. Vraiment, nous avons vécu des dizaines de milliers de guérisons sur la planète, que ce soit en France, mais dans tous ces pays du monde où nous avons prêché l'Évangile. Et je veux encourager ce matin, quelle que soit la nature de ta maladie. La Bible dit que Jésus guérissait de maladies de divers genres. Ce qui veut dire que quelle qu'en soit sa nature, ce matin, place ta foi dans le Seigneur et viens puiser dans le Christ ressuscité une grâce, une guérison divine pour toi. Amen. Elle ne pouvait pas marcher. Et je venais là. Après, prier pour moi, pour qu'on la prier. C'est parce qu'elle m'a poussé, c'est comme si la poussée la chose là pour jeter là-bas. Alléluia. Je voulais rendre grâce à notre Seigneur Jésus parce qu'il a fait quelque chose pour moi ce soir de tout merveilleux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est merveilleux? Bon, je ne peux même pas voir quelqu'un même qui est devant moi. Même son visage ne vient de moi même pas. Maintenant, je m'envoie des vos yeux. Voilà, ces femmes étaient alitées, elle vient de se lever. Voilà la guérison de Jésus. Ah, elle aussi, elle n'arrive pas à se tenir debout plus longtemps. Mais maintenant, elle se sentait guérie. Alléluia. Proclamons la gloire de Jésus. Et ce soir, courageusement, je l'ai vu s'élever de la chaise. Elle a commencé à faire des pas. Amen. Marche. Voilà, marche et glorifie le Seigneur. Alléluia. Depuis qu'elle a commencé, elle était animée d'une force. Quel était le problème, sa maladie? Oui, on dit qu'elle a fait un AVC. Donc ses jambes n'arrivent pas, ne fonctionnent pas. On est toujours chez les rééducateurs. Depuis combien de temps elle était comme ça? Elle a 8 ans et demi, depuis 8 ans et demi. Gloire au Seigneur. Et nous prions pour son entière guérison. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Pour moi, hier j'étais malade, mais là je suis guérie, je vois très bien, j'ai plus mal aux pieds.
Et ma dent est guérie et mon oreille entend très bien maintenant. Reçois le Saint-Esprit qui vient sur toi. Au nom de Jésus. C'est comme une huile. C'est comme une huile. Il moins d'huile ta tête. Ça t'accorde les vents. Jean-Baptiste dit qu'il vous baptisera de feu. Renouvelé. Et vous allez aspirer maintenant au don spirituel. Vous allez aspirer au don d'inspiration, au don de révélation, au don de puissance. Approche-toi de Jésus. Abandonne-lui ta vie. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Il y a des fois dans le ciel sur un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a de la joie à Kongoussi ce soir. Gloire au nom de Jésus. Venez pour être sauvés de vos péchés. Et commencez une vie nouvelle. La vie nouvelle se trouve en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est le seul nom que le ciel nous a donné pour être sauvés le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Je suis tellement heureux de dire c'est l'œuvre du Saint-Esprit parce que ce dernier appel, je l'ai fait près du lac de Kongoussi. Quelques jours auparavant, j'étais dans un hôpital et l'urgentiste me disait « Monsieur Alexandre, vous restez là parce que vous êtes en train de mourir. » Mais Dieu m'a sorti de cet hôpital par la puissance de son esprit. Il m'a fait échapper à la mort, il m'a restauré. Les spécialistes m'ont dit « Vous n'allez plus boire ni manger. » Immédiatement, l'Esprit de Dieu m'a dit « Là, tu es dans le jeûne et la prière. » Je me suis retrouvé à l'hôpital dans le jeûne et la prière. Le Seigneur a posé sa main. Je devais rester 15 jours. 2 jours plus tard, j'étais dehors. Je prenais l'avion. J'étais au cœur du Burkina Faso. Et la puissance de Dieu était à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Sur la terre comme au ciel, on termine par ce point. Le péché n'existe pas dans le ciel. J'aimerais le dire à chacun d'entre nous aujourd'hui et à ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Le péché n'a pas de place au ciel parce que Dieu est saint. Dans un extrait du Cantique de Moïse, on peut lire ceci dans Exode 15, 11. Regardez dans votre Bible, Exode 15, 11. Quelle merveilleuse proclamation, quelle merveilleuse louange, où Moïse déclare « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Amen. Dieu est magnifique en sainteté. » L'appel d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8, nous parle de cette sainteté. Regardez encore dans l'Ancien Testament, où l'homme de Dieu va recevoir cet appel extraordinaire, prophétique, avec une vision de la gloire qui va le sidérer et l'amener à une prise de conscience de la sainteté de Dieu. Ésaïe 6, verset 1 à 8, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu. » Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. »
j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Il y a plus que cette petite pierre ardente ce matin pour purifier nos cœurs. Il y a le sacrifice de Jésus à la croix. Par le sang qui a coulé, le Saint-Esprit vient pour ouvrir notre intelligence, nous convaincre de péché, produire la foi, afin que nous saisissions le sang du Christ par la foi et que nous l'appliquions à notre vie, afin que nos péchés soient lavés, que nos péchés soient nettoyés. Nous avons une destinée en Jésus. Écoute-moi bien, jeune homme, jeune fille, ce matin, c'est très important. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'aller à l'église. C'est d'entrer dans sa destinée. Certains jeunes souffrent d'aller à l'église. La vie chrétienne, c'est plus qu'accomplir un devoir religieux. C'est vivre dans cette intimité avec Jésus. C'est vivre avec le Seigneur et opérer avec lui dans la puissance du Saint-Esprit pour apporter la guérison aux nations. Ce n'est pas par mes mérites, mais c'est parce qu'il a fait lui. C'est parce que son sang a coulé que j'ai été déclaré juste. Je suis entré dans cette justice de Dieu par le sacrifice de Jésus. Amen. Je suis donc sauvé. C'est par grâce que vous êtes sauvés, nous l'avons lu. Mais le texte dit, vous êtes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pourquoi je m'aligne avec les revivalistes du passé, que ce soit Aimee Semple McPherson, qui avait proclamé ce slogan, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit. Il revient bientôt. Amen. Il a été adopté par George Jeffreys, qui l'a amené en Europe, récupéré par Douglas Scott, qui l'a amené en France. Le fondement, c'est Christ. Et Jeffreys, dans son livre sur le miraculeux évangile, a écrit « Nous prêchons le plein évangile, c'est comme les 4 murs d'une maison. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et revient bientôt. » Mais il y a quelques années, le Seigneur m'a dit « Il manque quelque chose. Il manque la toiture. » Et la toiture, c'est la destinée. Il faut un toit sur une maison. Sinon, elle prend l'eau. Et le chrétien est plus que quelqu'un de sauvé. C'est plus que quelqu'un qui prie pour les malades, qui attend le retour de Jésus ou qui chasse des démons. C'est quelqu'un qui a une toiture, il a une destinée. Il y a un projet de Dieu pour ta vie. Il y a des plans, il y a un plan. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour cela ce matin, que nous puissions vivre ce que le Seigneur déclare sur la terre comme au ciel. Que tu puisses le vivre en répondant à cet appel ce matin. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu puisses dire, Seigneur, je veux le vivre sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Si je suis attaqué par l'ennemi, sur la terre comme au ciel, parce qu'il n'y a pas de démon dans le ciel, il n'y en aura pas dans ma vie. Sur la terre comme au ciel, comme il n'y a pas de maladie dans le ciel, je déclare la guérison sur ma santé. Sur la terre comme au ciel, comme il n'y a pas de péché dans le ciel, je déclare que Dieu a un plan, une destinée pour ma vie chrétienne. Alléluia. On se lève.